je suis Laetitia Cabrera-Ribac, je suis responsable du pôle VE à l'UPEC. Dans cette vidéo, nous allons aborder 4 grands points qui vous aideront à être prêt le jour de votre jury. Dans un premier temps, je vous parlerai du support à créer, puis des acteurs qui seront présents le jour de votre jury et le type de questions qui pourraient être posées. Je terminerai par le déroulement de votre jury et de l'exercice de l'oral. Tout d'abord, vous devrez créer un PowerPoint puisque vous n'avez pas le droit à des notes le jour de votre jury. Dans ce PowerPoint, il faudra faire ressortir les 4 ou 5 grosses parties de votre dossier en accent sur les compétences mobilisées et en faisant le lien avec le référentiel du diplôme ou les blocs de compétences. Dans une première slide, nous vous demanderons de décliner votre identité, d'indiquer la date de votre jury, l'année universitaire en cours, puis le diplôme que vous souhaitez obtenir par la voie de la VAE. La seconde slide de votre PowerPoint sera composée de votre sommaire. Il y aura 4 grands points puisqu'il reprendra les 4 grosses parties de votre dossier. La première partie, il faudra indiquer votre parcours personnel et professionnel. Ensuite, vos études de cas, selon si vous en avez 1, 2 ou 3. Dans chacun des cas, il faut indiquer le titre de votre étude de cas. Et enfin, le point numéro 4 fera l'objet de votre bilan de VAE. Le premier point du sommaire est celui de votre parcours. Dans un premier temps, il faudra le décrire en nous indiquant quelle est votre formation initiale. Ensuite, vos différentes expériences professionnelles qui vous ont permis d'occuper votre poste actuel. Vous reprendrez vos activités et vos missions en faisant ressortir vos compétences et en insistant sur l'évolution de vos responsabilités. N'oubliez pas que les expériences extra-professionnelles comptent seulement si elles ont un lien direct avec le diplôme visé. C'est donc ici qu'il faudra également en parler. Une fois le parcours décrit, il faudra aborder vos études de cas. Pour chacune d'elles, il faudra faire ressortir le contexte, la problématique, vos missions et vos compétences. Si vos études de cas ont des contextes différents, il faudra recontextualiser pour chacune d'elles. L'objectif étant de montrer la cohérence avec votre parcours professionnel et les compétences que vous avez acquises en lien avec le diplôme. À la fin de chaque étude de cas, il faudra faire correspondre vos compétences avec les unités d'enseignement ou les blocs de compétences du référentiel du diplôme. Vous pouvez le faire sous forme de liste à puces, sous forme d'éventail ou sous forme de tableau. Il n'y a pas de modèle prédéfini, c'est vous qui choisissez. Nous arrivons au dernier point de notre sommaire qui est le bilan de votre démarche de VAE. Ici, il faudra nous indiquer les raisons qui vous ont poussé à rentrer dans cette démarche. Nous aimons savoir aussi ce que cet exercice de rédaction vous a apporté. Est-ce que la VAE a eu un impact direct sur votre activité, notamment par le biais des lectures qui vous ont été conseillées? Certains candidats nous indiquent lors de leur jury avoir modifié leur façon de travailler grâce à des concepts découverts dans les ouvrages consultés. Il faudra nous indiquer ce que vous souhaitez faire de votre diplôme si vous l'obtenez. N'oubliez pas de mentionner les difficultés que vous avez rencontrées lors de la rédaction de votre écrit. Attention sur le PowerPoint aux fautes d'orthographe. Vous devez vous demander combien de temps vous avez pour cette présentation. Vous avez entre 10 et 12 minutes. En plus du contenu, n'oubliez pas de soigner également le côté visuel de votre présentation tout en restant sobre. Vous pouvez choisir un style ou un thème qui vous reflète et intégrer des images, des avatars ou des graphiques pertinents pour rendre votre présentation plus dynamique. Il n'y a pas de nombre de slides à respecter tant que tous les éléments qui le composent répondent aux attendus. Concernant le texte, soyez concis mais efficace. Allez à l'essentiel pour ne pas surcharger votre audience d'informations écrites. Rappelez-vous, le cerveau capte d'abord ce qu'il voit avant d'écouter et que vous aurez tout le temps de développer davantage vos propos lors de l'échange qui suivra cette présentation. Avant de vous parler des différents types de questions du jury, il convient de vous indiquer qui compose votre jury. Il y a donc le responsable du diplôme, puis un enseignant dans le diplôme. Ensuite, un professionnel du domaine, un professionnel de la formation, et enfin, 1 ou 2 membres permanents. Les membres permanents n'ont aucun lien avec votre diplôme et ils sont là par souci de traitement entre tous les candidats. Ils sont là pour faire respecter le temps de parole,
le type de question et qu'il y ait une équité entre tous les candidats. Tout d'abord, soyez honnête. Et si vous n'avez pas la réponse, vous pouvez essayer de montrer comment vous envisagez de vous améliorer. Il y a 3 types de questions. Celles qui suscitent un débat, un échange. Par exemple, quel conseil donneriez-vous à votre successeur pour tenir votre poste? Ici, il faudra mettre en avant les qualités relatives au poste, les compétences et les éventuelles difficultés que vous rencontrez. Puis, il y a les questions qui portent sur l'opérationnel. Vous parlez d'outils d'évaluation, pourriez-vous nous expliquer et nous en dire un peu plus? Là, vous avez le champ libre de la réponse. Ce type de question peut en générer d'autres afin d'approfondir votre propos. Et enfin, il y a celles qui portent sur l'aspect personnel. Quelle est l'expérience dont vous êtes le ou la plus fière? Là aussi, il faudra nous expliquer pourquoi et argumenter au regard de vos expériences. Maintenant que vous avez les points principaux de cette dernière étape dans votre démarche de VAE, je vais vous en dire un peu plus sur le déroulement de votre jury. Le jour J, il faudra vous munir de votre ordinateur portable et de votre support. Nous vous conseillons de prendre également votre support sur une clé USB en cas de problème informatique le jour J. Enfin, si vous avez un Mac, nous vous demandons d'apporter votre adaptateur HDMI. Nous vous conseillons de venir 30 minutes avant l'heure de votre passage. Cela permet de vous installer tranquillement et de pallier à d'éventuels problèmes informatiques. Les membres du jury arriveront au fur et à mesure et s'installeront autour de la table. Une fois que tout le monde sera là, le président du jury prendra la parole et fera se présenter chacun des membres. Ensuite, vous serez invités à sortir, le temps que nous puissions débriefer sur votre dossier. Nous vous ferons rentrer de nouveau et c'est à ce moment-là que vous avez les 10 à 12 minutes pour présenter votre support. Une fois votre présentation terminée, c'est alors que commencera la phase d'échange entre tous les membres du jury et vous, qui durera entre 40 et 45 minutes. Dans l'ordre, c'est le professionnel du domaine qui vous interrogera, suivi du professionnel de la formation. Ensuite, ce sera le responsable du diplôme et l'enseignant du diplôme qui vous poseront des questions. S'il reste du temps, les membres permanents pourront également vous interroger. Et après le temps d'échange, vous serez invité une nouvelle fois à sortir pour que l'on puisse délibérer sur votre prestation. Une fois que nous avons délibéré, nous vous faisons entrer de nouveau pour vous donner le résultat. Les membres du jury peuvent donner 3 sortes de décisions. Soit une validation totale, dans ce cas, vous obtenez votre diplôme et la démarche s'arrête. Soit une validation partielle, c'est-à-dire que vous n'avez pas réussi à démontrer ou que toutes vos compétences ne couvrent pas le référentiel du diplôme. Dans ce cas, vous avez la possibilité de passer en second jury où il vous sera demandé un travail complémentaire. Vous n'aurez pas forcément à repasser un oral. Le travail à rendre est différent selon les référents, mais devra vous être donné dans la semaine qui suit votre jury. Sachez que ce qui est validé à vie. Vous pouvez obtenir également une validation nulle. Cela arrive quand vous n'avez pas réussi à démontrer l'adéquation entre vos compétences et les exigences du diplôme. En somme, les compétences développées ne sont pas suffisamment en lien avec les attendus du diplôme, mais cela ne remet pas en cause vos compétences professionnelles. Sachez que si vous habitez hors France métropolitaine, vous avez la possibilité de passer votre jury à distance. Pour cela, il convient d'être dans un lieu de confiance, soit une ambassade, soit une école française, et de faire valider une autorisation avant avec le responsable du lieu. Nous arrivons à l'étape de la préparation à votre jury. Cette préparation se fait par le biais de visio de 30 à 45 minutes. Il faudra que votre PowerPoint soit finalisé pour commencer cet exercice car ce support sera la base de votre travail. Je vous rappelle que les notes sont interdites le jour de votre oral. Ce document sera donc votre canevas pendant les 10 à 12 minutes de votre présentation. Lors des séances de préparation, vous serez en condition de jury. Vous serez écouté, chronométré sans être interrompu, et quand vous aurez fini, nous ferons le bilan de votre prestation et nous vous expliquerons les ajustements qu'il faudra faire. Ne vous inquiétez pas, nous proposons autant d'euros que nécessaire. Ne vous attendez surtout pas à faire 10 minutes au premier essai, mais grâce à cette préparation, vous serez prêt le jour de votre jury. Maintenant que vous avez toutes les informations pour réussir votre oral, n'attendez plus et demandez un rendez-vous par mail. À bientôt!